Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur les graphiques. Dans un premier temps, j'ai tapé des données, comme vous pouvez voir, là, j'ai écrit un titre vente par année, ainsi que des informations là, sur les ventes de 2018, les ventes de 2019 par rapport à certaines entreprises. Donc, comment procéder pour faire un graphique? Premièrement, on va faire la sélection des données. Donc, on va sélectionner les données de A3 jusqu'à C7. Quand on travaille pour faire un graphique, l'important, c'est de vraiment sélectionner les données en rectangle. Ça veut dire que je pourrais pas, par exemple, prendre une donnée ici, contrôle une donnée là, contrôle une donnée là. Donc, je dois vraiment prendre soit ça comme ça, contrôle avec ces données-là, pour avoir vraiment un rectangle, ou prendre ces données-là comme ça ici. Donc, je peux pas sélectionner là, de façon aléatoire et de façon, si c'est pas égal, je peux pas prendre ça comme ça. Ça fonctionnera pas. Donc, je sélectionne ici pour avoir les noms de l'entreprise et les ventes de 2018 et de 2019. Le titre, on va l'écrire parce que si je le sélectionne dans la légende, ça va être ajouté toujours vente par année à chaque fois. Parce que j'ai pas de rectangle ici, j'ai pas de données ici, j'ai pas de données ici. Donc, insertion. Je vais venir ici dans la section, dans le groupe graphique. Ici, avec la petite pointe de flèche, j'ai différents types de graphiques histogramme. Donc, on va illustrer les ventes par année à l'aide d'un graphique en histogramme. Donc, je vais sélectionner ici et je vais choisir le premier choix, donc histogramme 2D. J'ai seulement la souris pointée dessus et il me montre déjà ce que ça va donner. Donc, je choisis ce graphique-là. On peut voir que le graphique est créé. Ce qu'on va faire ensuite, c'est d'apporter le graphique sous les données. Donc, je prends mon graphique, je me place sur la ligne et je transporte mon graphique sous mes données. C'est certain que je pourrais laisser aussi de l'espace pour... je vais réduire mon zoom pour que vous puissiez mieux voir tout le graphique. Donc, on va le descendre un petit peu pour laisser une ligne vide entre le graphique et les données. Donc, je vais changer mon titre du graphique, donc en cliquant ici et en tapant tout de suite « Vente par année ». Et je fais « Enter ». Et quand je fais « Enter », je le vois aussi dans ma barre de formule et le titre est maintenant sur le graphique, donc « Vente par année ». Ensuite, si j'observe mon graphique, je vois ici que pour ameublement pastel, je suis très semblable d'une année à l'autre. Est-ce que je vais aller voir ce que ça donne, donc 125 000, 136 000, donc il n'y a pas beaucoup de différence. Ici, j'ai mon axe des Y qui est ici à la gauche et mon axe des X qui est ici en bas, ici. Donc, mes noms d'entreprise se retrouvent en bas et ici, j'ai mes ventes. Donc, j'ai la légende qui est installée en bas, donc tout ce qui est en bleu correspond aux ventes de 2018 et ce qui est en rouge correspond aux ventes de 2019. Je clique une fois sur ma légende et je peux, à l'aide du petit plus qui est ici, venir me placer sur légende et avec la petite flèche, je vais choisir de mettre ma légende à droite. Voilà. Donc, je peux facilement changer ma légende de cette façon-là et amener ma légende à droite ou ailleurs selon ce que je souhaite. Ensuite, je pourrais aussi agrandir mon graphique. Donc, le fond s'appelle la zone de graphique. Donc, je peux agrandir un peu ma zone de graphique ici. Ça va permettre aux informations d'entreprise d'être moins collées et de mieux les voir. Ensuite de ça, on peut aussi améliorer autrement le graphique. Donc, je pourrais aussi coller les séries, donc les rapprocher. Je pourrais double-cliquer sur une série. Et ici, à la droite, vous allez voir, je vais vous montrer ce qui se trouve ici. Donc, quand j'ai double-cliqué sur une des séries, j'ai le petit panorama ici qui s'est affiché. Donc, pour les besoins, je vais apporter mon graphique ici pour vous montrer ce qui va changer quand je vais changer des informations. Donc, quand je double-clique sur une des séries, vous allez voir, j'obtiens option des séries.
Ici, pour la superposition de mes séries, je vais venir mettre 0%. Présentement, j'ai un moins 27. Moi, je vais mettre 0%. Vous allez voir ce que ça va donner. Automatiquement, les séries vont être collées. Donc, ça permet de mieux voir la différence entre chacune des séries. Donc, la barre rouge correspond à une série, donc la série des ventes de 2019, et les barres bleues correspondent à la série des ventes 2018. Donc, j'ai deux séries dans ce graphique-là. Maintenant, si je viens ici, je retourne dans mes données. Donc, je vais ramener mon graphique pour bien vous montrer. Donc, je reviens ici à mes données et supposons que j'ai à ajouter les ventes de 2020, par exemple. Donc, ventes 2020. Je peux ajouter mes informations et tout de suite ici, je vais venir double-cliquer pour agrandir ma colonne de sorte à mieux voir. Ensuite, je vais ajouter pour construction pilon mes ventes de 2020. 2020 n'est pas terminé, mais pour la partie de 2020 qui est faite, donc je vais écrire mes ventes. Donc, j'ai maintenant 30 000 $ de fait. Donc, 30 000. J'ai ensuite pour toiture le mire, je m'excuse, j'ai 20 000. Ensuite, pour ameublement pastel, j'ai 5 000. Et pour plancher beaupré, j'ai 10 000. Donc, ici, j'avais travaillé avec le séparateur de milliers pour venir placer l'espace entre mes milliers. Je vais le faire pour les ventes de 2020 aussi. Donc, je sélectionne ici et dans le groupe nombre, je vais prendre ici les trois petits zéros qui s'appellent séparateur de milliers et qui vont me permettre d'avoir une distance. Donc, séparateur de milliers vont me permettre d'avoir un petit espacement entre mes milliers et je viens enlever 2 décimales pour être comme les autres années. Donc, ces données-là ne sont pas incluses dans le graphique parce que je viens de les ajouter. Alors, comment faire pour ajouter l'information des ventes de 2020 dans mon graphique? Je vais vous montrer comment on va fonctionner avec ça. Donc, je vais double-cliquer mon graphique. Je vais l'amener à côté pour bien vous montrer ici ce que ça va donner. Donc, je place mon graphique ici pour les besoins de la démonstration. Et on va venir ici sur les outils de graphique. Vous voyez, je peux les utiliser, je m'excuse, je peux les utiliser parce que mon graphique est sélectionné. Je vais venir ici dans création, donc je suis déjà dans création et je vais cliquer sur sélectionner les données. Alors, il n'y a pas de problème à ajouter des données. Donc, ce que je dois faire ici, dans le petit panorama qui vient d'arriver, je dois dire ici que je veux ajouter des données. Donc, ajouter. Et quelle série que je veux ajouter, donc le nom de la série, et je vais devoir venir choisir ici les informations pour les ventes de 2020. Donc, les informations de la feuille 1, de D3 à D7, et je vais faire OK. Quand je fais OK, j'ai les ventes de 2020 qui viennent de s'ajouter. Je pense que j'ai oublié un petit quelque chose, donc je vais modifier ici. Donc, les valeurs de la série ici qui vont être mes ventes de 2020. Ici, c'était seulement le nom de la série. J'avais juste à prendre vente 2020. Donc, seulement le nom de la série, vraiment vente 2020. Ensuite, les valeurs de ma série, je prends toute la suite qui est ici. Et je fais OK. Donc, vous allez voir, on va faire OK et on va sortir pour regarder ce que ça donne. Donc, mon graphique, qu'est-ce que ça donne? Donc, les ventes de 2020 en vert. Donc, on peut voir ici toutes les ventes de 2020 pour chacune des entreprises. Donc, facilement, j'ai ajouté les informations. Donc, en venant cliquer sur sélectionner les données et en faisant ajouter, j'ai pu facilement ajouter les informations à mon graphique. Donc, c'est de cette façon-là qu'on peut facilement ajouter des informations à notre graphique. Ensuite de ça, pour le graphique, donc je pourrais travailler avec
d'autres informations. Donc, je pourrais, par exemple, double-cliquer sur une des séries et à l'aide des couleurs ici, je pourrais faire modifier les couleurs. Donc, je pourrais, par exemple, changer les couleurs de mon graphique si je le souhaite. Donc, je pourrais prendre, par exemple, ces couleurs-là, des couleurs plus dans l'orangé, des couleurs plus dans le rouge, etc., etc. Donc, je pourrais changer la couleur de mes séries. Je peux, si je double-clique sur quelque chose du graphique, soit l'axe des Y, soit l'axe des X, je vais pouvoir ajouter des éléments. Donc, si je double-clique justement sur l'axe des X, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que je peux ajouter. Donc, ici, quand je suis à droite, vous avez les formats de l'axe. Donc, moi, si je décide d'ajouter sur mon graphique des petites graduations, vous allez voir, pour préciser où arrivent mes données. Donc, je vais venir ici sur le graphique et je vais choisir sur le petit graphique et je vais choisir graduation. Donc, graduation, j'ai des informations ici. Donc, le type principal, je vais ajouter des graduations à l'extérieur. Vous allez voir ce que ça va donner. Ça va donner des petites lignes. Je vais vous les montrer sur le graphique ici. Donc, je viens d'ajouter des petites lignes de graduation ici. Les graduations ne sont pas tellement foncées, donc si je veux changer la couleur des graduations, je vais devoir venir ici dans remplissage et dans remplissage, je vais choisir courbe parce que c'est la ligne. Et la ligne présentement est grise, je vais la mettre noire. Comme ça, vous allez voir beaucoup plus les petites graduations. Donc, si je vous montre ici, on voit mieux les graduations. Je vais faire la même chose pour l'axe des Y et vous allez voir, on va mieux voir où arrive chaque barre. Donc, si je double-clique sur mon axe ici, je double-clique et à la droite, je vais venir ici pour les graduations. Donc, toujours format de l'axe. Et en cliquant sur ce que je veux, de toute façon, ça m'apporte le schéma en question ici à droite. Donc, graduation principale à l'extérieur encore une fois. Et je vais revenir ici. Donc, automatiquement, ma courbe est en noir parce que je l'avais faite pour l'autre, pour l'axe des X. Donc, vous allez voir ici, j'ai mes petites graduations. Donc, c'est facile de voir finalement que je suis là à 400 000 pour les constructions pylons, la construction pylon. Et je suis un petit peu plus élevé que 500 000 pour les constructions pylons en 2019 et que je suis vraiment en dessous du 100 000 pour les constructions pylons de vente en 2020. Donc, avec les petites graduations, on voit mieux justement les chiffres qu'on choisit. Alors, je vais vous montrer maintenant comment ajouter des étiquettes sur les séries. Donc, par exemple, si je voulais mettre le chiffre ici exact pour la valeur du 160 000, donc je pourrais l'écrire pour indiquer au lecteur que finalement, les ventes de 2019 sont à 160 000 pour Plancher Beaupré. Donc, je double-clique sur une série. Donc, ça me sélectionne toutes mes séries. Je m'en viens ici sur le plus. Et sur le plus, je vais choisir étiquette de données. Je reprends. Donc, étiquette de données, je m'en viens ici. Et dans étiquette de données, on va choisir, dans étiquette de données, voilà, on va choisir barre extérieure. Donc, barre extérieure, vous allez voir, ça va placer mes étiquettes de données à l'extérieur de mes barres. Donc, ça va préciser au lecteur à combien sont mes ventes. Donc, je pourrais le faire pour chacune des séries. OK, préciser justement barre extérieure pour mes séries. Et ce que je pourrais faire aussi pour permettre au lecteur de mieux voir, je vais tasser là, justement mes étiquettes ici qui se touchent parce que je ne vois pas bien. Donc, on peut les sélectionner et justement les tasser pour mieux voir. Alors, ceci complète la vidéo sur le graphique en histogramme. On se revoit bientôt pour la suite. Merci beaucoup.